Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2680 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 20 novembre avec les anniversaires comme d'habitude. Et on peut voir que le jeune allemand Youssoufa Moukoko, le jeune joueur de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 19 ans seulement. Je me souviens lorsque je faisais mes premiers Zeddy, on est déjà plus de 2600 aujourd'hui. Donc j'en parlais déjà de ce joueur qui fêtait ses 13 ans, voilà, il était tout jeune. Et là il a 19 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à lui. Il y a aussi Denis Zakaria, le joueur de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Adrien Truffert, le joueur de Rennes, il fête aujourd'hui ses 22 ans par exemple. Dusan Tadic, très bon joueur, le joueur du Fenerbahçe, fête aujourd'hui ses 35 ans. On continue les gars, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Pas dans les grands championnats, mais dans les grandes nations bien sûr. Et on commence, parce que j'en ai pas parlé hier dimanche, on va en parler comme d'habitude le lundi où on fait tous les débriefs. Donc l'équipe de France contre Gibraltar. Un match phénoménal, donc moi personnellement j'ai regardé le match, bon je me suis régalé même si en face c'était très très faible, bon 14-0, tout le monde le sait bien sûr ce résultat, mais voilà, même si en face c'est faible les gars, il faut les mettre les 14 buts et c'est exceptionnel ce qu'a réalisé l'équipe de France. Donc les buteurs, allez j'y vais, donc un but contre son camp, donc Thuram un but, Zeremri un but, triplé de Mbappé, Klose, Coman, doublé de Coman, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Dembélé et un doublé de Giroud. Voilà pour être complet. Donc après, à noter que Gibraltar a pris donc il y a un joueur qui a marqué contre son camp et un quart d'heure après, il a pris un rouge. Bon, mérité avec le tacle énorme qu'il a mis sur Warren Zermi. Et du coup, ça fait 14-0. Un score fou, les gars. Donc 66% de possession de balle, 39 tirs pour 19 tirs cadrés, 14 buts. Il y a eu que seulement 5 arrêts du gardien de Gibraltar qui a fait très peu d'arrêts. Sinon, pourquoi le résultat est aussi impressionnant? Parce que l'équipe de France a été très efficace devant les buts, très finisseuse et du coup ça fait sur 19 tirs cadrés, 14 buts. Le ratio est exceptionnel pour l'équipe de France. Donc côté Gibraltar, c'est 0 pointé, aucune frappe dans le match et un monde d'écart. C'est vrai que voilà, il n'y a rien à dire les gars, le match, ça a été un match à sens unique et c'est vrai que quand on voit voilà ce schéma là avec les buteurs, enfin les buts en relief, c'est vraiment impressionnant les gars, 14-0. N'oubliez pas que la dernière victoire de l'équipe de France c'était une victoire 10-0, là c'est bien sûr un record, j'ai oublié de le dire les gars, c'est quand même un record, la plus grosse victoire de l'histoire des Bleus. Avant c'était contre l'Azerbaïdjan, c'était en 1995 et voilà, maintenant c'est 14-0, donc là le record va être très compliqué, peut-être il sera battu, peut-être on sera plus là dans 2, 3, 400 ans, on ne sait pas, mais 14-0 les gars, il va falloir quand même les mettre ces buts parce que ça y allait les gars, tous les 3-4 buts, enfin tous les 3, 4, 5 minutes, il y avait un but hier. C'est avant-hier, donc voilà. Et à la mi-temps, c'est vrai que les mi-temps sont parfaites. 7-0 première mi-temps, 7-0 en deuxième mi-temps. Et ça fait bien évidemment 14-0. Regardez les gars sur cette application, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais surtout en bas les graphiques où on peut voir l'équipe de France avec les barres, tout ça. Donc en gros, plus les barres hautes, c'est-à-dire plus l'équipe de France a en gros des occasions, tout ça. Et côté Gibraltar, il n'y a rien du tout. C'est 0 parce qu'ils n'ont fait aucune frappe dans le match. Et l'équipe de France est devenue la première équipe européenne à inscrire 14 buts lors d'un match international depuis 1967, ça fait 56 ans. C'était le Danemark à l'époque, en 67, qui avait gagné aussi 14. Je ne sais pas s'ils avaient gagné 14-0 ou avec des buts encaissés, mais ils avaient mis également 14 buts. Donc voilà, pour vous montrer l'exploit de l'équipe de France. Avant ce match, l'équipe de France avait inscrit 13 buts en 6 matchs de qualification pour l'Euro. Et samedi soir, les Bleus en ont inscrit 14 en une soirée. Voilà, encore une stat folle. Tiens, une autre stat folle, les gars. Donc, l'équipe de France a marqué plus de buts en un match 14 que la dernière journée de Ligue 1 où il y a eu 13 buts inscrits avec toutes les rencontres de Ligue 1. Donc là, il y a eu 14 buts inscrits par les Bleus. Et, tiens, toujours avec les stats folles, seulement 8 équipes de Ligue 1 ont inscrit plus de 14 buts après 12 journées de Ligue 1. Donc la France, on a connu au moins 14 à Gibraltar, alors qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1, les gars, qui n'ont même pas marqué encore les 14 buts dans le championnat français, après 12 journées quand même du championnat de Ligue 1, et par exemple, il y a l'équipe de Lyon. Donc la France a marqué en un match 5 buts de plus que Lyon cette saison. C'est des stats quand même exceptionnels, bien sûr, par rapport à ce résultat de fou pour les Bleus, 14-0. Donc du coup, niveau bilan, ça donne quoi? Ça donne 7 matchs, 7 victoires, 27 buts inscrits et seulement un seul petit but encaissé. Quelle équipe, bien sûr, la France, on le sait déjà, est déjà qualifiée officiellement pour l'Euro l'été prochain. Et toujours sur ce match exceptionnel, donc à la mi-temps, les gars, on a pu le voir hier sur Téléfoot. Donc le record, c'est Deschamps qui disait ça à la mi-temps, parce que les joueurs commencent à lui poser question à la mi-temps. C'est quoi le record de l'histoire des Bleus? Il a dit le record c'est 10, vous pouvez même l'exploser si vous voulez, ne vous freinez pas les gars. En gros, pour respecter, bon c'est pas... si normalement quand tu respectes l'adversaire tu joues à fond, mais là voilà, c'est
Ça tourne en humiliation, on peut dire, ce match. Mais voilà, il a dit ne vous freinez pas les gars. C'est pour ça qu'à la deuxième mi-temps, ils ont remis le même nombre de buts, 7. Et du coup, ça fait une victoire. J'ai dit 14-0. Les joueurs m'ont interrogé pour savoir ce qu'était le record. Ils ont fait ce qu'il fallait pour le dépasser et largement. 4 buts de plus que le record, c'est quand même beaucoup. Il ne faut pas banaliser, bien sûr. Et Deschamps, toujours, tiens, l'ajout comme Luis Enrique après le triplé de Mbappé. J'attends beaucoup plus de lui. Bon, c'était un peu ironique parce qu'on se souvient, Luis Enrique après le match contre Reims, où Mbappé avait marqué également un triplé. Il a dit qu'il attendait beaucoup plus de lui, puis il a dit ça par rapport à Mbappé, parce qu'Mbappé, on va parler de lui maintenant, parce qu'il a été rayonnant dans le match. Bon, après, ça n'a pas été l'adversaire monumental en face, mais voilà, lui, ses stats, il les a soignés, bien sûr, avec 3 buts et 3 passes décisives. Regardez-moi ces stats monstrueuses pour Kylian Mbappé. Donc, je ne sais même pas c'est qui a été élu homme du match, ça peut être lui, ça peut être un autre joueur. Bon, je pense à Mbappé, parce que quand même, il a des stats exceptionnelles. Donc, 9,9 sur une application, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas 10, ou même dans l'équipe, hier, dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 9 sur 10. Pourquoi il n'a pas 10 voilà, il y a eu quelques jours, peut-être à peu près une dizaine de jours, quand il a obtenu la note de 10 sur 10 dans l'équipe. Mais pas Mbappé, après une performance comme ça de 3 buts, 3 passes D, peut-être. Ils ont pris en compte que l'adversaire était très faible. C'est pour ça qu'il n'a pas pris ce point en plus qu'aurait fait la note parfaite, le 10 sur 10 qu'il aurait, pour moi, mérité. Parce que peu importe l'adversaire, lui, il a joué, peu importe l'équipe en face. Et voilà, 3 buts, 3 passes D. Normalement, c'est 10 sur 10. Mbappé, bien sûr, il est reparti avec le ballon du match. Donc, c'était samedi le match, le 14-0. Et samedi d'avant, souvenez-vous, il est reparti avec le ballon également. Parce qu'il a mis un triplé contre l'équipe de Reims. Il a mis 2 triplés sur les 2 derniers samedis. Kylian Mbappé. Et en équipe de France, vu qu'il marque beaucoup, là, il monte son total à 46 buts pour Kylian Mbappé en équipe de France, c'est fou. Donc il est maintenant 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a dépassé Antoine Griezmann. Il dépasse tout le monde là. Chaque trêve internationale, t'as l'impression qu'il dépasse quelqu'un. Donc maintenant l'objectif pour lui, c'est d'atteindre Thierry Henry, qui est dans sa portée de minimum, peut-être pas pour cette année 2023, enfin c'est sûr, à part s'il marque 5 buts contre l'équipe grecque demain, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, on peut voir que Giroud est à 56 buts, à noter que Giroud a marqué un doublé. Donc voilà, Mbappé d'ici, je sais pas, peut-être 4-5 mois les gars, il y a des chances, parce que quand il marque 3 buts par match, ça peut aller très vite, il deviendra très facilement ce meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il dépassera certainement la barre des 100 buts, on l'espère pour lui en sélection, à la fin de sa carrière. Et toujours avec Mbappé, parce que le match était phénoménal, il a marqué pas mal de buts et il a surtout atteint les 300 buts au cours de sa carrière, donc 27 avec Monaco, 227 avec Paris et 46 avec l'équipe de France. Donc à 24 ans seulement, il va fêter ses 25 ans au mois de décembre, là, d'ici à peu près 2-3 semaines, il aura 25 ans, mais voilà, il est déjà 300 buts tout simplement. Donc voilà, on peut voir tous les écus sont là. Bon, c'est contre une équipe où il a pu marquer au moins un but, tout simplement. Bon, on va pas citer bien sûr toutes les équipes où Mbappé a été buteur parce que ça fait beaucoup. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe, ça marque 300, plus vite que les Lumières. Et surtout les Lumières, on pense à Messi, Ronaldo. En gros, Mbappé a atteint la barre des 300 buts en carrière plus rapidement que Messi et Cristiano Ronaldo. Pour vous dire, voilà, qui dépassera peut-être la barre des 100 buts en sélection, comme l'a fait tout simplement Messi et Cristiano Ronaldo. Et seulement 3 joueurs dans l'histoire ont marqué 300 buts à l'âge de 25 ans ou moins, parce qu'il y a 24 ans. Donc Puskas l'avait fait, Pelé l'avait fait, et Mbappé peut rajouter son nom à cette liste d'immenses footballeurs, bien sûr. Et Thierry Henry, sur Kylian Mbappé, il a dit 300 buts en carrière, certains ne les mettent même pas à l'entraînement. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse avant le match des espoirs, qui aura lieu, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, bref. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ne marquent même pas ce nombre-là à l'entraînement, alors que lui, il a déjà marqué ça en match officiel à seulement 24 ans, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, un autre record. Donc Mbappé a inscrit aussi un samedi soir le but le plus lointain de l'histoire de l'équipe de France, 42 mètres. Ce but, les gars, où il a tiré, il a vu le gardien qui était avancé, puis en gros, il a pris sa chance et il a marqué. Sublime but, et Deschamps sur le lob de Mbappé. Donc il a dit il y avait la Coupe du Monde de rugby il n'y a pas longtemps. Il s'est inspiré avec un drop, on peut dire, puis voilà, le gardien, c'est qu'il est un peu avancé. Il avait remarqué, Mbappé, il a fait une interview, je ne sais pas si je l'ai mis aujourd'hui, mais il a dit qu'il avait remarqué que le gardien montait beaucoup. Enfin, quand Gibraltar est en attaque, très peu de fois, et c'est pour ça qu'il a pris sa chance et il a lobé le gardien, bien sûr. Et à la fin du match, donc il y a 9 joueurs qui ont marqué, c'est ça. Et Mbappé l'a dit, c'est 10 avec le joueur de Gibraltar. Voilà, le typique, un but contre son camp, bien sûr, du premier buteur du match, un but contre son camp. Et Mbappé tient sur l'euro, il a dit si on va le gagner, je ne sais pas, mais on y va pour gagner, bien sûr. Tant que je porterai ce maillot, vous ne m'entendrez jamais dire que je vais quelque part pour ne pas gagner, bien sûr. Participer, c'est pas mon truc à moi, c'est gagner. Et on espère, c'est vrai que la dernière Euro, on sait que la France, on va pas se mentir, avait floppé, éliminé dès les 8e de finale contre l'équipe suisse. On est encore en travers, bien sûr, cette élimination, on peut dire. Donc l'été prochain, ils seront
favori bien évidemment l'équipe de France. Après on sait qu'il y a des très belles nations. Pour moi l'Angleterre c'est très costaud, le Portugal c'est très costaud, l'Espagne ça peut aussi jouer les outsiders. Pour moi voilà, avec les 4 équipes là que j'ai citées ça devrait se jouer. Voilà, une des 4 là pour moi le titre de l'Euro, mais bon on est encore très très loin. On continue les gars avec ce match exceptionnel, hein, j'en parle beaucoup parce qu'on est obligé les gars, 14-0 c'est pas commun. Dembélé buteur et ça fait plaisir, et surtout son premier but depuis le 25 janvier 2023. Il va lui faire beaucoup de bien à Dembélé qui n'arrivait pas marqué au PSG, et là le 25 janvier 2023 c'était son dernier but, toute compétition confondue et tout club, hein, enfin que ce soit PSG, Barça ou bien sûr l'équipe de France. Comment dire, un autre parisien, tiens, Zaire Emery, tout d'abord officiel. Zaire Emery fait ses débuts en équipe de France parce qu'il a commencé titulaire, donc à 17 ans et 8 mois, il est le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France depuis un siècle, donc que dire, hein, bien sûr, du jeune crack Warren Zaire Emery. Et ce qui est fou, hein, c'est qu'il a marqué pour son premier match, ses premières minutes, il a marqué. Warren Zaire Emery, très content, il devient tout simplement le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France à seulement 17 ans, 8 mois et 10 jours exactement quand on était samedi avant-hier, hein. Mais le problème, enfin c'est pas si c'est un problème, hein, c'est qu'un joueur de Gibraltar, les gars, lui a fait un tacle énorme. Heureusement, vous avez vu là que la VAR existe, hein, parce qu'il n'y aurait pas eu la VAR. Le joueur aurait continué le match et ça aurait sorti. Mais voilà, ça méritait totalement carton rouge. Donc il marque un Zaire Emery mais blessé. Regardez-moi cette semelle d'assassin du joueur de Gibraltar. Donc regardez, la cheville, les gars, elle fait quasiment angle droit. Donc c'est officiel, un Zaire Emery quitte le rassemblement des Bleus. Il est forfait pour le match de demain contre l'équipe grecque. Il est forfait aussi avec le PSG jusqu'à la fin de l'année 2023. En gros, il est forfait, on va dire, pendant quasiment un mois et demi. Il reviendra 2024. Zaire Emery, il est forfait également pour le match dans 8 jours. Hein. PSG reçoit Newcastle, c'est mardi, bon pas demain, le mardi d'après, il ne sera pas là. Donc c'est un gros coup dur pour le PSG parce qu'on sait maintenant l'importance du joueur. Warren Zaire Emery du côté de l'effectif parisien. Donc gros coup dur pour lui. Première sélection, on peut dire un peu gâchée. Enfin, il a marqué tout ça, c'est magnifique. Mais voilà, gâché par rapport à cette blessure. C'est vraiment dommage, on a bien voulu le voir jouer tout le match. Hein. Voilà, le jeune Warren, mais il reviendra bien sûr. Hein. Et les supporters parisiens souhaitent bon courage à Warren Zaire Emery après sa blessure en équipe de France. On peut voir la banderole du Cup parisien. Courage Warren, hein, par rapport à cette grosse blessure. C'est une grosse entorse, hein, je crois qu'il a, Zaire Emery. On continue là, sur ce match, hein, des premières. Tiens, premier but de Jonathan Klaus en équipe de France. Voilà, il a inscrit son premier but samedi soir. La même chose pour Youssouf Fofana qui a remplacé Warren Zaire Emery. Donc lui aussi, il a inscrit son premier but en équipe de France. Félicitations à lui également. Giroud aussi. Giroud, il est rentré en fin de match. Il a marqué un doublé. Il a même pu mettre un triplé. Bon, après, il y a eu un petit hors-jeu. Bref. Donc il a marqué quand même le 14e dernier but sur un retourné acrobatique. C'était n'importe quoi le match. Hein. Donc félicitations bien sûr à Giroud. Toujours bien sûr présent. Tiens, Coman, doublé pour Coman, hein, c'est vrai que tout le monde a marqué. Hein. Bon, savoure la victoire. Il a dit c'est ma première fois, on a déjà vu des scores avec le Bayern, mais jamais autant. C'est vrai qu'au Bayern, il a déjà passé des 7, 8, 0, mais jamais 14. Hein, c'est quand même énorme. Hein. C'est un record qui restera, j'espère. Il y a eu beaucoup de records et de nouveautés aujourd'hui avec le premier but de Warren. Une grosse victoire, mais 2 buts. Hein, c'est une belle soirée. Le but était que tout le monde puisse marquer. C'est le genre de match qui est bon pour les stats. C'est vrai que de temps en temps, tu as ce genre de match là où c'est très facile, parce que là, ça a été très facile pour les Bleus. Et c'est vrai que là, ils ont voulu aussi marquer quelque chose, hein, pour le futur, parce que peut-être dans 200-300 ans, les gars, ce record des 14-0 sera toujours en lice. Regardez, le record du 10-0, il a tenu depuis 95 jusqu'à là. Ça faisait plus de 27 ans à peu près qu'il est en place. Celui-là de 14-0, je pense qu'il peut rester des siècles, hein, parce que ça sera très compliqué dans le futur d'égaler ou même de battre, hein, ce record 14-0. Bon, après, ça peut arriver, bien sûr, mais ça sera très compliqué. Et concernant ce match, les gars, qui a été diffusé sur TF1, beaucoup de monde ont pu regarder, hein, ce spectacle à sens unique, on peut dire. Donc, ça a rassemblé 5,7 millions de téléspectateurs devant TF1 avec un pic à 7,1 en fin de match, hein, vu que là ça a enchaîné les buts, il y avait 12-13-0. Les gens, ils n'avaient pas regardé le début de match, mais ils ont vu le score de 11-0, puis ils ont commencé à regarder la fin de match. C'est pour ça que c'est à plus de 7 millions de téléspectateurs à la fin de la rencontre. Et une info aussi, hein, donc l'équipe de France terminera l'année à la première place du classement FIFA en cas de victoire demain en Grèce, vu que la France, n'oubliez pas, était 3e au 2e. Bref, mais je sais que le Brésil, hein, il reste sur 2 défaites d'affilée. L'Argentine a perdu contre l'Uruguay, donc en gros, si la France demain, parce que l'Argentine est première au classement FIFA actuellement, mais si la France demain gagne en Grèce avec la victoire 14-0 là, puis s'ils gagnent demain, en gros, après la mise à jour du prochain classement FIFA, ils seront premiers tout simplement. Voilà, on pourrait passer en première nation au classement FIFA. Et je pense que ce serait amplement mérité. Rapidement les gars, on va parler de Gibraltar. Donc dans l'équipe, hein, du jour, le journal, hein, Gibraltar a reçu une note moyenne de 1,5 sur 10 après la claque reçue face aux Bleus. 5 joueurs plus le sélectionneur ont reçu la note de 1 sur 10. 1 sur 10, c'est même moi les gars, je pense que j'aurais peut-être fait mieux que hein, voilà. C'était niveau, je sais même pas si c'était niveau régional, peut-être même district, hein, c'était très faible. Bon voilà, donc le joueur le mieux noté reçoit une note de 2.
une note de 2. 2, c'est même pas très mauvais match, en dessous de très mauvais match. Hein. C'est peut-être exécrable. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Hein. Et c'est vrai, regardez à la mi-temps, pourtant l'entraîneur est parti les voir. Il y avait 7-0 là, à ce moment-là, c'était à la mi-temps. Il est parti leur parler. Ouais, il a peut-être dû leur dire hein, il faut qu'on fasse une meilleure, montre un meilleur visage en deuxième mi-temps, tout ça. Puis on a pu voir que ça a été la même chose avec de nouveau un 7-0 en deuxième période. Et après, c'est vrai que c'est pas des footballeurs. Hein. Ils ont tous des métiers, par exemple. Il y en a un, il est douanier, un autre, un agent de sécurité, il y a un comptable, un agent maritime. Mais bon, ils jouent quand même des grands matchs. Hein. Voilà, moi, j'aurais kiffé. Bon, peut-être pas kiffé me prendre une raclée comme ça, mais kiffé jouer contre l'équipe de France. Je pense que j'aurais kiffé. Je pense que la plupart aussi qui me regardent là auraient kiffé également. Et Julio Ribas, hein, le sélectionneur, les gars de Gibraltar, ne s'est même pas présenté en conférence de presse. En gros, normalement, il doit faire une conférence de presse. Du coup, il va prendre une amende parce que tu es obligé d'aller en conférence de presse à la fin du match pour dire ton point de vue, tout ça. Il n'y est même pas allé parce qu'il ne voulait pas parler pour le comprendre, bien sûr. Après, un 14-0, c'est la plus grosse défaite. Hein, je crois à Gibraltar, ils avaient perdu 9-0, leur plus grosse défaite de leur histoire. C'était contre la Belgique, puis la 14-0. Voilà, gros coup dur pour cette équipe. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur la page équipe de France. Ça a pris beaucoup de temps, mais je suis obligé, les gars. Un match 14-0, un match qui restera longtemps gravé dans les mémoires. Je suis obligé d'en parler beaucoup. L'autre match dans la même poule, les Pays-Bas jouent contre l'Irlande et les Pays-Bas se sont imposés 1-0 et c'est officiel. Les Pays-Bas se qualifient pour l'Euro tout simplement. Donc regardez hein, ce match, bon, une victoire 1-0, je sais même pas ce qu'il est, je crois que c'est Luc de Jong qui a marqué en plus, j'ai vu le but, je crois, un but de la tête, hein, le joueur du PSV. Bref, 18 tirs, 5 tirs cadrés, un but inscrit par les Néerlandais et c'est officiel, ils obtiennent leur ticket et du coup le classement, donc la France, hein, 21 points, ils peuvent avoir 24 points la France. Pour l'instant ils ont fait carton plein, il ne reste plus qu'un match demain contre l'équipe grecque. Donc la Grèce 12 points, les Pays-Bas 15 points, même si la Grèce demain gagne contre l'équipe de France, les Pays-Bas seront toujours deuxième, hein, c'est officiel, hein. La Grèce ne peut plus être deuxième, peuvent être qualifiés par rapport au barrage. Donc l'Irlande et Gibraltar, hein, bien sûr, éliminés. On continue avec les autres matchs. Hein. Le Portugal contre l'Islande, c'était hier soir. Le Portugal très tranquillement, de victoire 2-0. Bruno Fernandes et Horta ont été les deux buteurs de la rencontre. Donc les stats, hein, 24 tirs, 12 tirs cadrés pour le Portugal, pour 2 buts inscrits. Notez hein, que l'équipe de France, c'était 19 tirs cadrés, bon, un peu plus, mais 14 buts inscrits pour montrer l'efficacité quand même des Français. Voilà, avec le nombre de tirs cadrés qui a fini au fond des filets. Une petite comparaison, hein, bien sûr. Et le Portugal, c'est bilan parfait, les gars. C'est 10 matchs, c'est 10 victoires. C'est pour ça que je les mets, bien sûr, dans les favoris pour remporter l'Euro. Hein, parce que c'est une très belle équipe, hein, cette équipe portugaise. Donc, c'est 36 buts marqués pour seulement 2 petits buts encaissés. Et voilà, donc le Portugal sans faute. Hein, voilà. Donc, vous avez tous les résultats là, des matchs éliminatoires du Portugal. Donc en plus ils ont pris 2 buts seulement, c'était sur un match, hein. Ils avaient gagné 3-2 contre la Slovaquie et c'est là où vous avez pris les 2 buts, sinon les 9 autres rencontres, c'est 9 clean sheets quand même pour le Portugal. Et stade complètement folle hein, pour Martinez, donc le technicien espagnol n'a jamais perdu le moindre match de qualification pour un Euro ou une Coupe du Monde, que ce soit en tant que sélectionneur de la Belgique ou du Portugal. En tout c'est 34 victoires, c'est 3 nuls, 0 défaite avec le Portugal. Et c'est la Belgique lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de l'Euro. C'est quand même exceptionnel. C'est statistique. Tiens, Bruno Fernandes, buteur. Hein, donc il finit cette qualification à l'Euro, les gars, avec 6 buts et 8 passes décisives. Hein, des stats exceptionnelles. Hein, donc sur 14 buts, il a été décisif. Bruno Fernandes en 10 rencontres d'éliminatoire de l'Euro. On peut voir toutes les notes. Hein. Donc Bruno Fernandes, la plus haute note avec une note de 8.2. Ronaldo, hein, le seul en orange parce que ça a été, bon j'ai pas vu le match, mais ça a été un Ronaldo un petit peu en dessous, mais bon, la victoire était acquise, puis la qualification aussi était déjà acquise, donc il n'y avait pas de souci. Et du coup, Ronaldo a disputé certainement, on peut dire, son dernier match de sa carrière pour les éliminatoires de l'Euro. Donc en tout, il aura joué 44 matchs pour 41 buts Cristiano Ronaldo pour les éliminatoires de l'Euro, parce que les prochains éliminatoires de l'Euro, ça sera d'ici 3-4 ans. Donc on ne sait pas s'il sera encore avec le Portugal, bien sûr. CR7. Et le Sporting qui offre à Cristiano Ronaldo son 3e maillot avec la marque CR7. Donc voilà, hein, ce qu'il y avait à dire sur le Portugal. Hier, le Portugal finit en tête, hein. 8 points d'avance devant la Slovaquie qui est bien sûr aussi qualifiée. Donc le Luxembourg finit 3e. Je ne sais pas si le Luxembourg ils pourront jouer le barrage ou non. On continue avec l'Espagne qui joue contre la Géorgie. L'Espagne 3-1. Donc Robin Lenormand, buteur, hein, Torres, un but contre son camp, contre un but de Kvaratskhelia côté géorgien. Donc belle victoire, hein, bien sûr, des Espagnols qui avaient déjà ils avaient déjà leur ticket hein, depuis la dernière trêve internationale. Donc les stats, hein, bien sûr, de la partie. Et on va parler du très très gros coup dur. Donc Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol, après la blessure de Gavi, parce que Gavi, les gars, grosse blessure, c'est un énorme coup dur hein, pour surtout le Barça. Hein, voilà. Donc dans le vestiaire, c'est comme si nous avions perdu, nous étions brisés. Hein, ils avaient gagné, hein, donc normalement tu gagnes, tout ça, t'es content. Tout le monde était dépité à la fin du match parce que Gavi, les gars, terrible blessure.
Il se touche au genou, vous savez ce que c'est. Enfin, la plupart du temps, quand c'est au genou et que ça fait très mal, on peut voir les joueurs avec des visages vraiment où ils souffrent. Hein. Bah, c'est la blessure qu'on redoute tous. Rupture, ligament croisé pour Gavi. Donc, fin de saison pour lui, c'est une catastrophe, on peut dire, surtout pour le Barça. Parce que là, prochain match avec l'Espagne, c'est dans 4 mois, ça sera au mois de mars. Donc, énorme coup dur pour le FC Barcelone qui perd Gavi, qui est certainement le meilleur joueur du Barça en ce début de saison. Donc plusieurs médias espagnols confirment tout simplement que c'est une rupture du ligament croisé antérieur. Il va passer encore des examens aujourd'hui pour vraiment que ça soit officiel. Mais voilà, c'est quasiment sûr que ça soit ça. Et c'est une catastrophe tout simplement. Donc il devrait être forfait pour jusqu'à les 9 mois prochains. Qui va louper normalement l'Euro avec l'Espagne. Où il est qualifié, bien sûr. Donc, c'est une catastrophe. Regardez, Ferran Torres, quand il a marqué, il a montré le maillot Gavi, son copain du côté du Barça, par rapport à sa terrible blessure. Donc, catastrophe du côté du FC Barcelone, qui a déjà eu beaucoup de blessés cette saison. Pedri, qui revient à peine. Frankie de Jong, qui est encore blessé. Il y a Rafinha, Lewandowski qui s'est blessé, Koundé, tout ça. Et maintenant, à nouveau, Gavi blessé jusqu'à fin de saison. Catastrophe. Côté Georgien Kvaratskhelia, buteur. Donc, regardez ses derniers matchs, les gars. Sur ses 4 derniers matchs, en club et sélection, il a marqué à chaque fois au moins un but. Donc là, l'Espagne. Contre l'Écosse, il y a quelques jours, il a marqué un doublé. Kvaratskhelia, le joueur napolitain. L'Écosse contre la Norvège, ça a fini à 3 partout. C'était l'autre match dans la même poule que l'Espagne ou même la Géorgie. Donc 3 partout entre ces deux équipes. A noter que c'est officiel, l'Écosse du coup se qualifie pour l'Euro 2024 et la Norvège de Erling Haaland. Haaland n'a pas joué hier parce qu'il était forfait pour le match. Il sera forfait également pour le match de Manchester City le week-end prochain. Donc Haaland les gars n'a pas joué et surtout c'est officiel, il ne disputera pas l'Euro. Voilà, même il peut pas passer par les barrages en gros. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils peuvent pas. En gros, ils sont pas qualifiés pour les barrages. En gros, c'est officiel. Ils seront pas à l'Euro. C'est dommage, comme des joueurs comme Haaland, Odegaard, tous ces joueurs là sur la liste ne disputeront pas l'Euro avec la Norvège. On continue avec la Belgique contre l'Azerbaïdjan. Donc la Belgique. Manita 5-0, donc Trossard buteur et surtout le festival Romelu Lukaku, le quadruplé pour l'attaquant de l'AS Roma, donc parfait pour lui bien sûr, parfait pour la Belgique 5-0, 23 tirs, 7 tirs cadrés, 5 buts là aussi, ça a été efficace par rapport aux tirs cadrés et les buts qui ont été marqués. Donc diabolique, Lukaku en 38 minutes il a marqué son quadruplé, voilà, donc il ne fallait pas arriver en retard on peut dire du côté du stade de Bruxelles, donc voilà, parfait bien sûr pour eux. Et notez que Jérémy Doku il a joué et il a délivré 2 passes décisives dans le match, il a réussi comme 13 dribbles contre l'Azerbaïdjan et c'est vrai qu'il est juste trop fort tout simplement en ce moment, le joueur de Manchester City. Et toujours sur ce match, le malaise, pourquoi? Parce qu'au lieu de lancer l'hymne de l'Azerbaïdjan, c'est celui de la Suède qui a été diffusé hier soir. Donc Suède, c'était la dernière adversaire qui avait été là du côté de la Belgique, on se souvient en plus que c'était passé avant le match avec l'attentat, tout ça qu'il y a eu. Donc peut-être celui qui devait lancer l'hymne, il n'a pas changé. Et en gros, il a envoyé celui de la Suède alors que c'était l'Azerbaïdjan qui était sur la pelouse hier contre la Belgique. La Serbie contre la Bulgarie, score final de 2 partout entre ces deux nations. Ça fait surtout les affaires de la Serbie. Pourquoi? Parce que la Serbie a son ticket pour jouer l'Euro. C'est officiel, mais pas que le tirage, c'est le 2 décembre prochain. Tiens, dans à peu près 2 semaines sera le tirage pour jouer l'Euro. La Hongrie contre le Monténégro. La Hongrie, victoire 3-1. Donc les Hongrois qui étaient déjà qualifiés, ils savaient déjà depuis quelques jours qu'ils étaient qualifiés. Donc on les confirme, bien sûr que c'est une très belle équipe de football, la Hongrie. Et notez que Szoboszlai en 2 minutes face au Monténégro, il a inscrit un doublé. Tous les résultats, hier je parlais de quasiment tous les matchs. Il y a un match entre petites nations, Liechtenstein et Luxembourg. C'est Luxembourg qui s'est imposé 1-0. Et du coup, pour l'instant, tous les qualifiés, ça se remplit. Donc, on a appris là ce week-end Serbie, Roumanie, Suisse, Pays-Bas. Voilà. Sur les 2 derniers jours, là, ces 4 nations-là ont leur ticket officiellement. On peut voir qu'il reste encore quelques places. Je ne sais pas exactement combien, à peu près 7 places à donner tout simplement pour jouer l'Euro. J'ai dit un tirage au sort le 2 décembre prochain. Aujourd'hui, il y a du football, bien sûr. Regardez le programme en Europe aujourd'hui avec un match très très important. C'est le dernier match tout en bas. L'Ukraine contre l'Italie, c'est simple. L'équipe qui gagnera aura son ticket directement pour jouer à l'Euro. L'équipe qui perdra ira tout simplement jouer les barrages. Et on sait que les barrages c'est compliqué. L'Italie par exemple en barrage à la Coupe du Monde, ils avaient échoué tout ça. Donc c'est jamais facile de jouer un barrage. Donc voilà. Le match se déroule pas en Ukraine. Il se jouera en Allemagne ce soir parce que ça ne peut pas se dérouler en Ukraine. Donc voilà, match hyper important. Sinon, on peut avoir le gros programme. L'Angleterre ira du côté de la Macédoine, le Danemark du côté de l'Irlande, ou je sais pas, je prends pif, tiens, la Slovénie contre le Kazakhstan. On va parler d'un match amical qui avait lieu également ce week-end, l'Allemagne contre la Turquie, et c'est les Turcs qui se sont imposés 3-2. L'Allemagne qui fait que des matchs amicaux, vu que c'est eux qui organisent l'Euro, ils sont déjà qualifiés, ils ont perdu, ça qui prépare mal, pourtant ils avaient battu la France, on se souvient, il y a quelques semaines, lors d'un match amical, mais là ils ont perdu contre les Turcs, belle victoire de la Turquie. À noter sur ce match, les gars, que Kai Havertz, il a commencé quand même
arrière gauche dans le match. On peut voir, ça a été le premier buteur du match. Au bout de 5 minutes de jeu, il a marqué un but qui avait pourtant, il a commencé défenseur gauche, alors que pour moi, c'est plutôt un joueur quasiment qui peut jouer faux numéro 9. Donc voilà, ça a été le choix un peu spécial du coach, bien sûr, Nagelsmann, le coach de l'Allemagne. On continue les gars, on va prendre la direction du continent africain. Il y a aussi des rencontres. Tiens, la Mozambique contre l'Algérie, c'était hier et l'Algérie s'est imposée 2-0. C'est simple, 2 matchs, 2 victoires pour l'Algérie. C'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc Fares Chaibi, qui est un ancien joueur de Toulouse maintenant à Francfort, il a été buteur. Et l'autre buteur c'est Zerouki. Voilà, donc victoire 2-0. 2 buts côté inscrits quand même en fin de rencontre. Pour l'Algérie, on peut voir les statistiques de la partie. Il a noté les gars que Youssef Attal, il a eu très peur. Pourquoi? Donc il s'est mangé un tacle, les 2 pieds décollés par Dominguez, qui est un joueur de la Mozambique. Donc il a pris le carton jaune. Mais regardez quand même le tacle les gars. La photo du bas, même du haut les gars, le joueur de Mozambique en rouge. Il touche plus la pelouse, il est quasiment à 30-40 cm du sol. C'est un tac qui mérite totalement rouge. Il a pris jaune, il s'en sort très très bien. Il aurait pu blesser gravement. Youssef Attal, heureusement, Attal n'a pas été blessé. Le Sénégal joue aussi ce week-end, donc se sont imposés tranquillement face au Soudan du Sud 4-0. Bon, parfait. Donc Sadio Mané inscrit un doublé, délivré une passe décisive où il a été élu homme du match, Sadio Mané. Donc là, un match bien sûr à sens unique pour le Sénégal. Et toujours avec le Sénégal et surtout Mané, les gars, il a joué son 100e match avec le Sénégal. C'est pas mal quand un joueur dépasse la barre des 100 sélections. Mané, alors c'est pour ça qu'il a reçu ce maillot 100 tout simplement avant cette rencontre. C'était samedi soir, en même temps je crois que le match de l'équipe de France. Le Gabon s'est imposé 2-1 contre le Burundi et réalise le 2/2, 2 matchs, 2 victoires pour le Gabon. Donc la Côte d'Ivoire n'a plus le droit à l'erreur pour l'instant. Donc voilà, c'est parce que la Côte d'Ivoire est aussi dans le groupe du Gabon. Donc voilà, concernant ces statistiques. Le Nigeria, donc eux, vraiment ils déçoivent. Pourtant le Nigeria a comme une équipe impressionnante quand on sait le secteur offensif, ce qu'il y a. Et pour l'instant, ils ont fait 2 matchs pour les éliminatoires, 2 matchs nuls. C'est pas ouf. Donc là, ils ont fait un partout contre le Zimbabwe. Et du coup, ils ont seulement 2 points sur 6 possibles. Attention parce que les places vont être très chères, bien sûr, pour jouer la future Coupe du Monde. Donc contre-performance du Nigeria, surtout au vu de l'effectif impressionnant de cette équipe. Défaite du Congo face au Soudan sur le score de 1-0. Ça aussi, c'est pas ouf pour la République démocratique du Congo qui s'est incliné 1-0. L'Égypte se sont imposés 2-0 du côté de Sierra Leone. Et eux sont impressionnants. 11 victoires, 1 nul, 1 défaite. Sur leurs 13 derniers matchs, donc pas mal bien sûr, le bilan de l'équipe de Mohamed Salah. On peut voir les statistiques de la partie. En parlant de Salah, il a joué et on peut voir qu'un supporter de la Sierra Leone a fait éruption sur la pelouse lors du match face à l'Égypte pour tenter de prendre dans ses bras Salah, mais il est tombé juste devant lui. Il portait ce qui a l'air d'être un maillot de Liverpool. C'est un grand fan de Liverpool et surtout de Salah. C'est pour ça qu'il est parti le voir, mais bon, il a été intercepté, on peut dire, par les stadiers. Et toujours du côté du continent africain, une petite info aussi importante. Donc officiel, la CAF a décidé de laisser les fédérations convoquées jusqu'à 27 joueurs dans la liste au lieu de 23, parce que là en gros lors des dernières listes là en gros 23 joueurs pouvaient être pris au lieu de 27 à l'époque, et du coup ils repassent à 27 parce que voilà, en gros plusieurs entraîneurs avaient fait part de leur mécontentement ces dernières semaines, et du coup ça repasse à 27 joueurs concernant les prochaines listes pour jouer bien sûr des matchs du côté du continent africain. Au programme aujourd'hui, il y a bien sûr du football aussi en Afrique, donc voici le gros programme. Je prends au pif. Tiens, la Côte d'Ivoire du côté de la Gambie, Mali contre Centrafrique ou Tchad contre Madagascar. Aujourd'hui on parlera bien sûr des résultats demain. On continue les gars, on va parler de l'équipe de France U17 parce que c'est officiel, la France affrontera le Sénégal en 8e de finale de la Coupe du Monde U17 parce que les Français sont qualifiés en 8e. En phase de poule, ils ont joué 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, 0 but encaissé. Donc maintenant c'est les matchs élimination directe. Donc France-Sénégal, c'est une affiche des 8e de finale de la Coupe du Monde U17. On peut voir toutes les autres rencontres. Il y a l'Allemagne contre les États-Unis, Argentine contre le Venezuela, l'Équateur contre le Brésil ou le Mali contre le Mexique. Donc voilà, toutes les affiches bien sûr. Et à noter que le Maroc jouera contre l'Iran. À noter que l'Iran avait battu le Brésil quand même en phase de poule. Et on parle du Maroc, pourquoi? Parce que le Maroc qualifié en phase finale d'une Coupe du Monde, ça devient une habitude, toute catégorie confondue. Donc Maroc masculin demi-finale, la dernière Coupe du Monde. Maroc féminin, elles avaient atteint les 8e de finale, battu contre l'équipe de France. Et Maroc U17, 8e de finale. On verra ce que ça va donner contre cette équipe de l'Iran. On continue avec aussi une grosse performance ce week-end. Donc incroyable, Chido Obi a inscrit 10 buts ce week-end avec les U16 d'Arsenal. Un nom à surveiller les gars, ce joueur. Donc son équipe déjà de Arsenal s'est imposée 14-3 face à Liverpool. C'était un match entre les U16 d'Arsenal et les U16 de Liverpool. Donc à seulement 15 ans, le joueur s'est déjà entraîné avec l'équipe de Mikel Arteta, l'équipe 1 d'Arsenal. Il a déjà joué en U18, U19 et U21 alors qu'il a seulement que 15 ans. Il a déjà joué avec les 20
U21, enfin U21 bref, donc il est éligible ce joueur pour jouer avec l'Angleterre, mais évolue actuellement avec les U17 du Danemark. Il pourrait aussi jouer avec le Nigeria, après ce sera lui de trancher avec quelle sélection il veut représenter dans le futur. Bon, on peut voir les gars qu'il est exceptionnel ce joueur, donc 14-3, regardez ce qu'il a pu mettre sur son snap, il a mis scoré, donc en gros j'ai mis 10 buts dans le match. Donc voilà, lors de cette victoire 14-3, donc à nous à surveiller bien sûr cette pépite. Toujours tiens du côté de l'Angleterre, on va parler de Laurette James, c'est la sœur de Reece James, le joueur de Chelsea. Et il y avait un match Chelsea contre Liverpool, c'était la première division de Première Ligue. Elles ont gagné les joueuses de Chelsea, elle a fait un gros match, elle a marqué 3 buts et une passe décisive lors de cette rencontre, Laurette James, donc félicitations à elle. Et en parlant de son frère, donc son frère est en France ce week-end, donc Reece James est à Paris, regarde. Stade Français contre Racing ce samedi, c'est avant-hier, un match de rugby, il était là, Reece James. On continue les gars, on revient en France, on va parler aussi de la Coupe de France et quelques surprises. Tout d'abord, l'équipe de Troyes vient de se faire éliminer de la Coupe de France par Épinal, dernier de National, une division en dessous, dernier, ils ont battu Troyes. Donc le bilan de Kisnorbo à Troyes est catastrophique, ce coach les gars, donc c'est 38 matchs, on se demande comment il est encore en place, 38 matchs pour seulement 3 victoires. 3 matchs gagnés en 38 matchs, 14 nuls, 21 défaites et il n'est toujours pas viré. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'enfoncer 3 total, mais pas que 3 les gars. C'est une équipe qui a encore 2 ans qui joue en Ligue 1. Et regardez, ils sont 3 victoires en 38 matchs les gars. Beaucoup de clubs où ça aurait été fini. Il y a seulement 3 les gars qui le virent pas. Donc voilà. Bastia aussi, Ligue 2 se fait éliminer par Lyon-la-Duchère qui est une équipe de National 3. Donc Régis Brouard, pourtant le coach de Bastia, il avait dit avant le match, quand les équipes professionnelles entrent dans la compétition, ce sont toujours des pièges annoncés. L'objectif est de ne pas tomber dans ce piège. Il avait dit ça avant le match. Et son équipe de Bastia est tombée dans le piège en se faisant battre 4-1 comme contre l'équipe de Lyon-la-Duchère avec au moins 4 divisions d'écart bien sûr entre ces deux équipes. Des autres d'équipes de Ligue 2 qui sont passées à la trappe comme Concarneau les gars qui s'est fait éliminer contre une Nationale 2, 5 tirs au but à 3. Lors de cette rencontre. Et pour le Paris FC, c'est passé très chaud. Donc Villejuif, club de Régional 1, est passé tout près de réaliser un authentique exploit en éliminant le Paris FC, une équipe de Ligue 2. Donc les joueurs amateurs ont concédé, ils gagnaient 2-1 jusqu'à la 83e minute de jeu. Donc du coup, de 2, du coup tir au but. Et du coup, ils ont gagné au tir au but le Paris FC. Mais ils avaient même loupé leur premier tir au but le Paris FC. Mais c'est quand même le Paris FC qui se qualifie. Donc voilà, dommage parce que Villejuif a failli se qualifier pour le tour suivant. Il y avait aussi un classico les gars ce week-end. C'est vrai qu'il y a beaucoup de football de toute façon de lundi les gars, vous savez qu'il y a beaucoup de foot à parler, de niveau résultat surtout. Donc le Barça contre le Real Madrid, c'était le classico version féminine et Manita pour les joueuses du Barça, 5-0 elles se sont imposées contre le Real Madrid, c'était dans le stade Montjuïc où s'était déroulé aussi le classico des hommes il y a quelques semaines. Le Real s'est imposé cette fois-ci 2-1 contre le Barça et du coup les filles du Barça sont vraiment impressionnantes, ça fait 12 victoires en 12 classicos pour le Barça chez les féminines. Voilà, donc aucune victoire pour le Real féminin contre le Barça. La une aujourd'hui du journal L'équipe, donc ça parle aussi de Julien Stéphan, chef de chantier, parce que Stéphan les gars, et c'est officiel, revient sur le banc du stade rennais. Donc Julien Stéphan est bien arrivé à Rennes, il affiche un grand sourire, le breton, n'oubliez pas que c'est l'ancien coach de Rennes, il avait été remplacé par Bruno Genesio, qui s'est fait virer Genesio et du coup Stéphan revient au poste d'entraîneur. N'oubliez pas que Stéphan il avait remporté la Coupe de France avec l'équipe de Rennes, c'était une finale en 2019 contre le PSG, c'était au tir au but. Il a aussi amené l'équipe en 8e de finale de l'Europa League en 2019, l'exploit, une victoire 3-1 contre Arsenal, c'était lui sur le banc, et première qualification de l'histoire du Stade Rennais en Ligue des Champions, il est également présent, donc c'est pour ça qu'il revient tout simplement. Donc Genesio quitte le Stade Rennais par rapport à ce début de saison très compliqué, surtout la défaite lors du dernier match. N'oubliez pas, ils avaient perdu contre Lyon, une défaite 1-0 et surtout Lyon n'avait toujours pas gagné le moindre match. Donc Genesio c'est fini. Et la story Instagram de Ludovic Blas, parce que Genesio l'a fait venir du côté de Rennes, il a dit merci et bonne continuation coach. Voilà le beau message de Blas sur Genesio. Et Genesio, son bilan c'est 124 matchs du côté de Rennes pour 64 victoires, 24 nuls et 36 défaites, et surtout pas mal de défaites là en ce début de saison, ce qui lui a valu sa place, remplacé par Stéphan. Une grosse pensée aussi pour Roberto Firmino qui a perdu son papa, c'était hier exactement, José qui avait seulement 62 ans, on pense fort bien sûr à l'attaquant brésilien, Roberto Firmino, donc avec bien sûr cette période on peut penser très compliqué pour lui. On continue les gars, on va parler, tiens c'est officiel, Marcelo Gallardo, un coach argentin, le nouvel entraîneur de Al Ittihad, je l'avais dit il y a quelques jours, c'était lui le grand favori, ça y est c'est fait, c'est officiel, il devient le 3e entraîneur le mieux payé au monde, 15 millions d'euros par an. Il va toucher du côté de l'équipe de Al Ittihad, c'est le club où joue Benzema, Kanté ou même Fabinho. Ils avaient viré Nuno Espirito Santo et c'est lui du coup le nouveau coach de cette équipe. Ça a été officialisé là ces dernières heures. 3 joueurs tchèques ont été exclus de la sélection puisqu'ils sont sortis en boîte de nuit à la veille d'un match de qualification pour l'Euro 2024. Brabek,
Koufal et Kucha sont les joueurs concernés, donc on peut voir qu'ils étaient en boîte de nuit, alors que 2 jours après ils jouent un match avec la République tchèque et c'est pas du tout passé là-bas et du coup les 3 ont été exclus tout simplement de la sélection de la République tchèque. On va parler, c'est officiel, de Fabio Guagliarella, de 40 ans, prend sa retraite. Donc si j'arrête le football, oui, je ne suis plus dans une condition physique acceptable pour continuer à jouer. Donc cet ancien attaquant de la Sampdoria, bon maintenant la Sampdoria évolue en série B, mais voilà, c'est un attaquant qui a marqué quand même pas mal de buts. Il a dit qu'il se sentait plus à 40 ans, il n'avait plus le niveau, il le dit, puis il a préféré prendre sa retraite. Donc après un petit rappel de sa belle carrière, mais magnifique. 717 matchs, 238 buts et 62 passes décisives. N'oubliez pas qu'il a joué à l'époque du côté de la Juventus où il a remporté quelques championnats d'Italie. Donc voilà. Et concernant ce joueur, on n'oubliera pas aussi sa saison 2018-2019 où il finira meilleur buteur de Serie A. Il avait terminé en première position avec 26 buts et 8 passes D en 37 matchs sur 38. C'était exceptionnel bien sûr. Donc bonne retraite et bonne continuation dans la suite de ce qu'il va faire pour son après carrière. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui et on revient un an jour pour jour. On est le 20 novembre et le 20 novembre 2022, il y a un an jour pour jour, c'était le début de la Coupe du Monde 2022. Quel souvenir vous vient en premier? Bon, je pense direct à la finale perdue, tout ça, peut-être c'est pas un bon souvenir. Bon, bref, c'est ce que j'ai pensé en premier. N'oubliez pas qu'il y a un an, les gars, c'était le match d'ouverture. L'Équateur d'Ener Valencia s'imposait 2-0 face au Qatar en guise de match d'ouverture. C'était le 20 novembre 2022, on est le 20 novembre 2023, ça fait un an jour pour jour. Et la finale, on sait que ça avait été joué le 18 décembre prochain. Donc voilà, concernant cette date de jour, enfin un an jour pour jour. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain sur cette chaîne. On va parler de tout ce qui s'est passé bien sûr lors des matchs du jour. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.